Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'd. Nous continuons l'explication ou la traduction du livre Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil al-Rashad, un livre de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, et une explication de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan. قال المؤلف ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. قال الشيخ الفوزان: هذه مسألة عظيمة تتعلق بالقضاء والقدر. يقول المؤلف رحمه الله: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، فإذا وقع من الإنسان معصية أو حصلت منه خطيئة فإنه لا يتوب إلى الله ولا يعترف بذنبه، وإنما يقول هذا قضاء الله هذا قضاء وقدر، هذا لا يجوز. والواجب على المؤمن إذا وقع منه مخالفة أن يتوب إلى الله عز وجل. Puis l'auteur a dit: et nous ne faisons pas du décret et de la prédestination d'Allah une preuve pour nous, pour délaisser les obligations et pour faire les interdits. Nous ne devons pas considérer et prendre le destin comme une excuse pour les obligations que nous délaissons et pour les péchés que nous commettons. Cheikh al-Fawzan a dit: ceci est un sujet extrêmement important en relation avec la prédestination. À savoir que lorsque l'être humain désobéit ou lorsqu'il commet une erreur, il ne se repent pas à Allah et ne reconnaît pas son erreur, mais dit: ceci est le destin, ceci m'a été prédestiné. D'avoir un tel comportement est interdit, et il est obligatoire pour le croyant, lorsqu'il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, de se repentir. فالقضاء والقدر لا يحتج به على فعل المعاصي، وإنما يحتج به على المصائب التي لا اختيار للإنسان فيها، فينسبها إلى القضاء والقدر حتى يصبر عليها، لكن المعاصي له فيها اختيار وله فيها قدرة ومشيئة وفعل، فهي فعله وهي كسبه وهي باختياره، فيلوم نفسه ويحمل الذنب على نفسه ويتوب إلى الله. Nous ne devons donc pas nous justifier ou justifier les péchés par la prédestination, mais nous devons nous justifier par la prédestination sur les malheurs qui nous touchent, sur les malheurs qui nous touchent et dont l'être humain n'a pas le choix. Dans ce cas, il lui est autorisé d'attribuer cela au destin et à la prédestinée pour patienter. Comme Allah Azza wa Jalla dit: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Et annonce la bonne nouvelle aux patients, ceux ou aux endurants, ceux qui, lorsqu'un malheur les touche, et ici le malheur qui est voulu dans ce verset, c'est la mort. Lorsqu'ils sont touchés par la mort de l'un de leurs proches, qu'est-ce qu'ils disent? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Ici, ils s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est un malheur dont ils n'avaient pas le choix. Est-ce que quiconque a le choix de décider de la vie ou de la mort de quelqu'un? Non. Si l'un de tes proches est décédé, toi, en tant que proche, tu aurais aimé qu'il ne soit pas mort. Mais Allah Azza wa Jal en a voulu ainsi et a écrit, avant que tu ne sois créé de 50 000 ans, que cette personne allait mourir ce jour-là, à ce moment-là. Donc, il est autorisé de se justifier
ou d'utiliser le destin pour citer un mal, un malheur, celui qui est touché par des inondations, celui qui est touché par une tempête, celui qui est touché par un incendie. Il dit hada qada'ullahi wa qadari. Ceci est la prédestination. Allah Azza wa Jal m'a prédestiné cela, le fait que je sois victime de cette tempête, que je sois victime de ces inondations. Et il ne dit pas ça pour montrer son désaccord ou pour montrer sa colère, mais il dit cela pour patienter. Il dit moi, Allah Azza wa Jal m'a prescrit cela, je patiente dans ce malheur en espérant qu'Allah Azza wa Jal me récompense suite à ma patience. Quant au fait de se justifier sur les péchés, cela est interdit. Pourquoi? Car les péchés, tu as le libre arbitre, tu as le libre choix. C'est toi qui as choisi de les faire et tu avais la possibilité de les faire comme tu avais la possibilité de ne pas les faire. Ce sont donc tes actes à toi, c'est toi qui les as commis et tu les as commis parce que tu as voulu les commettre. Il faut donc en vouloir qu'à toi-même et de citer comme coupable ta propre personne, de citer comme coupable ta propre personne et de te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne fais pas partie de ceux qui se justifient par le destin sans se repentir, sans éprouver ne serait-ce que le moindre chagrin ou le moindre regret sur les péchés qu'ils font. Non, en toute tranquillité, en toute aisance, ils disent ça, de toute façon, si je suis comme ça a été écrit, c'est comme ça et je peux rien y faire. ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله الأبوان آدم وحواء عليهما السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي الآية الأخرى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فالأبوان لم يقولا يا ربنا هذا قضاؤك وقدرك، بل قال ربنا ظلمنا أنفسنا، أي اعترفا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك الأنبياء كل من حصلت منه بعض المخالفات رجع إلى الله وتاب إلى الله واستغفر ربه فتاب الله عليه، وغيره من باب أولى. فالمسلم لا ينسب ذنوبه ومعاصيه إلى القضاء والقدر، وإن كانت بقضاء الله وقدره، لكن هو له فيها فعل وله فيها اختيار وله إقدام لو شاء تركها، لأنه لم يجبر عليها ولم يكره عليها، فهو يحمل نفسه الخطأ ويتوب إلى الله ويستغفره ويغفر الله لمن تاب ويعفو عنه. Et nos pères, à savoir Adam et Hawa, alayhim as-salam, Adam et Ève, ils ont dit, comme Allah Azza wa Jalla le dit dans Surat Al-A'raf, le verset 23, Rabbana zalamna anfusana, ô notre Seigneur, nous avons offensé nos personnes. Wa illam taghfir lana, et si tu ne nous pardonnes pas et que tu ne nous fais pas entrer dans ta miséricorde, nous ferons certes partie des perdants. Et dans l'autre verset, Allah Azza wa Jalla a dit Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Adam a reçu des paroles de la part d'Allah Azza wa Jalla et il lui a pardonné. Innahu huwa at-tawwab ar-rahim. C'est lui le pardonneur et le tout miséricordieux. Adam et Hawa, Adam et Ève, n'ont pas dit Oh Allah, ceci est ta prédestination, ceci est ton décret, mais ils ont dit Oh Allah, nous avons offensé nous-mêmes. Ils ont avoué et ils ont reconnu leur erreur, et c'est pour cela qu'ils ont demandé le pardon et ont dit si tu ne nous pardonnes pas et si tu ne nous fais pas entrer dans ta miséricorde, alors nous ferons partie des perdants. Et ainsi étaient les prophètes et envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils désobéissaient, ils revenaient à Allah azza wa jal et lui demandaient le pardon, et Allah azza wa jal accordait et acceptait ce pardon.
Le musulman donc ne doit pas attribuer ses péchés à la prédestination, même si effectivement cela a lieu par la prédestination. Mais il a eu dans ses actes le choix, il a eu le libre choix, et s'il l'avait voulu, alors il ne l'aurait pas fait. On avait vu que les péchés ont lieu par quelle volonté d'Allah? La volonté universelle. Et en aucun cas, ils n'ont lieu par la volonté juridique. La volonté universelle, à savoir que toi, être humain, Allah Azza wa Jal t'a montré le vrai et t'a montré le faux. Il t'a montré le bien et il t'a montré le mal. Il veut que tu fasses le bien et il ne veut pas que tu fasses le mal. Mais il te laisse le libre choix. Tu as le choix de croire comme tu as le choix de mécroire. Et si tu crois, tu ne peux croire que si Allah Azza wa Jal l'a voulu. Et si tu mécrois, tu ne peux mécroire que si Allah Azza wa Jal l'a voulu. Rien dans cet univers ne peut avoir lieu sans qu'Allah Azza wa Jal ne l'ait voulu. Mais le fait que tu aies désobéi à Allah Azza wa Jal et qu'Allah Azza wa Jal ait voulu que tu y désobéisses par sa volonté universelle, car par la volonté universelle d'Allah, il peut se passer les bonnes choses comme les mauvaises. Donc Allah Azza wa Jal t'a autorisé par sa volonté universelle de lui désobéir, car il t'a accordé au toi être humain le libre choix. Donc tu n'as pour cela que le fait de se justifier par le destin n'est pas valable, et cela est totalement faux. هذا هو موقف المسلم من الذنوب والمعاصي أن يحملها نفسه وأن يتوب إلى الله منها وأن يستغفر منها وأن يستغفر الله منها بدل أن يقول هذا قضاء وقدر ويحتج بالقضاء والقدر على فعل المعصية ويبرر لنفسه ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله علينا أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Et l'auteur a dit, et il est obligatoire de croire et de prendre connaissance et de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une preuve contre nous. A une preuve contre nous lorsqu'il a révélé ses livres et lorsqu'il a envoyé ses prophètes. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat An-Nisa, le verset 165, afin que les gens n'aient pas de preuve contre Allah après les envoyer. Afin que les gens n'aient pas de preuve contre Allah après les envoyer. قال الشيخ الفوزان لما ذكر الله من ذكر من الرسل في قوله إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه الحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب وهي قطع المعذرة عن العباد لئلا يحتجوا ويقولوا يا ربنا ما جاءنا من ينهانا من يحذرنا من المعاصي من يبين لنا ما هو الخير وما هو الشر وما هو الهدى وما هو الضلال ما عندنا علم أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ليبين للعباد الطاعة من المعصية والكفر من الإيمان والخير من الشر لئلا يعذبهم قبل أن يرسل إليهم ويبين لهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Donc Cheikh Fawzan dit, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a cité les prophètes et qu'il a envoyé subhanahu wa ta'ala
comme cela est cité dans Surat An-Nisa, les versets 163 à 165, où Allah Azza wa Jal dit en s'adressant à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons révélé à toi, comme nous avons révélé à Nuh et aux prophètes après lui. À Nuh et aux prophètes après lui. Il y a la preuve de quoi dans ce verset? Que Nuh c'est le premier messager. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jal dit, nous avons révélé à toi, ô Muhammad, comme nous avons révélé à Nuh et à ceux qui sont venus après. Donc Nuh était le premier des messagers. وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ, et nous avons révélé à Ibrahim et Ismaïl et à Ishaq, à Yaqub, à l'Asbat, à Isa, à Jésus, à Ayoub, à Yunus, à Haroun et à Suleyman, et nous avons donné à Daoud al-Zabour, qui est un livre révélé de Daoud alayhi salam. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ, et des prophètes à qui nous t'avons raconté les histoires auparavant. Autrement dit, nous avons révélé aussi à des prophètes dont nous t'avons raconté l'histoire avant. Et d'autres prophètes dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Autrement dit, qu'il y a des prophètes qui ont existé et dont nous n'avons pas connaissance, que nous ne connaissons pas ni le nom, ni le peuple, ni le moment dans lequel ils ont été révélés. Mais nous devons croire en ces prophètes. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, et Allah Azza wa Jal a parlé à Moussa de vive voix. Puis Allah Azza wa Jal a dit dans le verset suivant, رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, des prophètes, c'est-à-dire tous ceux qui ont été cités sont des prophètes qui sont venus pour annoncer la bonne nouvelle et mettre en garde, qui sont venus pour annoncer la bonne nouvelle et qui ont été également envoyés en tant qu'avertisseurs. Et Al-Mubashir, c'est celui qui annonce la bonne nouvelle du paradis à celui qui obéit. Et l'avertisseur, c'est celui qui met en garde contre l'enfer à celui qui désobéit. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, afin que les gens n'aient plus d'excuses contre Allah après les prophètes. Autrement dit, après qu'Allah Azza wa Jal ait envoyé tous ces prophètes et qu'il a envoyé avec eux un message qu'ils transmettent à l'humanité, il n'y a après l'envoi des prophètes aucune excuse contre Allah. C'est-à-dire que personne ne pourra se plaindre et dire je ne savais pas. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit justement, lorsqu'il explique ce verset, il dit Allah Azza wa Jal a cité la sagesse de son envoi des prophètes et de sa révélation des livres. C'est le fait de couper et d'éliminer toute excuse que pourraient utiliser ses serviteurs, et afin que les êtres humains ne disent pas « Oh Allah, personne n'est venu nous interdire, personne n'est venu nous mettre en garde contre les péchés, personne n'est venu nous montrer ce qui est le bien, ce qui est le mal, personne n'est venu nous dire ce qu'est la guidée et ce qu'est l'égarement, nous n'avions pas de science. » Allah Azza wa Jal a donc descendu les livres et envoyé les prophètes afin de montrer aux serviteurs l'obéissance de la désobéissance, la mécréance de la croyance, le bien du mal, et aussi car Allah subhanahu wa ta'ala ne châtiera pas les êtres humains avant de leur avoir envoyé un prophète. Et Allah Azza wa Jalla le dit dans Surat Al-Isra, le verset 15, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, et nous ne châtions pas jusqu'à ce que nous ayons envoyé un prophète. Donc Allah Azza wa Jalla ne peut pas châtier un peuple et ne peut pas le punir si personne n'est venu à eux. Si personne n'est venu à eux, donc comment les gens peuvent connaître la vérité, le bien du mal, le vrai du faux, si personne n'est venu leur dire?
Mais nous concernant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses spécificités, c'est qu'il a été envoyé à l'ensemble de l'humanité. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam que chaque prophète est envoyé à son peuple. Quant à moi, j'ai été envoyé à l'ensemble de l'humanité. Donc certains ne viennent pas dire, oui, donc, dans ce cas-là, nous aussi, nous faisons partie de ces personnes qui ne seront pas châtiées par Allah, car aucun prophète nous est venu. Et dans l'époque où nous avons vécu, il n'y avait pas de prophète pour nous dire. Mais malheureusement, c'est un cas qui est spécifique, malheureusement entre guillemets, qui est spécifique à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tous ceux qui sont venus après lui, jusqu'à la fin des temps, font partie de sa communauté. Et son message s'adresse à eux. Et qui aujourd'hui pourrait dire qu'il n'a jamais entendu parler de l'islam, qu'il n'a jamais entendu parler d'Allah, qu'il n'a jamais entendu parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y a que les indigènes et encore de qui on accepterait une telle information. Mais autre, il est quasiment impossible, sauf bien sûr Allah Azza wa Jalla est capable de toutes choses, que une personne n'ait pas entendu parler de l'islam. Non. Donc ça veut dire que tous les prophètes qui sont venus avant, à partir du moment où ils étaient morts, ça s'est arrêté pour... Non. Il y avait un nouveau prophète qui venait derrière. Il y avait un nouveau prophète qui venait derrière pour continuer le message. نعم. هذه حجة الله على خلقه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب فالله أرسل الرسل لقطع الحجة على العباد لئلا يحتجوا يوم القيامة بأنهم ما جاءهم من يبين لهم فلو كان الاحتجاج بالقضاء والقدر صحيحا لتعارض مع قوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فدل على أنه لا حجة للناس على الله لا في القضاء والقدر ولا في غيره ما دام الله قد بين لهم ووضح لهم وأمرهم ونهاهم فلا حجة لهم في القضاء والقدر وإنما يقع اللوم عليهم لأنهم هم الذين فرطوا فهم إنما يؤاخذون على أفعالهم وتصرفاتهم وأما القضاء والقدر فهو من شأن الله سبحانه وتعالى والإنسان يرى من نفسه القدرة والإمكانية ويرى أنه قادر على أن يفعل أو لا يفعل ويعرف الخير ويعرف الشر ويعرف الضار ويعرف النافع فهو الذي يقدم على هذه الأمور باختياره مع علمه بها فحينئذ انقطعت حجته على الله سبحانه. Donc c'est donc la preuve d'Allah contre ses créatures. Comme il dit subhanahu wa ta'ala فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Nous allons certes questionner ceux que nous avons envoyés et nous allons certes questionner les prophètes. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ. Lorsqu'Allah réunira les prophètes et leur dira quelle est la réponse qui a été donnée à votre appel. قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا. Ils diront nous ne savons pas. إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. C'est toi qui connais l'invisible. Donc Allah Azza wa Jalla a donc envoyé les prophètes en guise de preuve contre ses serviteurs afin qu'ils n'utilisent pas cela le jour du jugement et qu'ils disent qu'ils ne savaient pas. Et cela est une preuve que le fait de se justifier par le destin et la prédestination n'est pas une preuve, car Allah Azza wa Jalla a dit pour qu'il n'y ait pas, ou pour que les gens n'aient pas de preuve contre Allah après les prophètes. Autrement dit, après l'envoi des prophètes, il n'y a plus d'excuses valables. Et ceux qui prennent comme excuse la prédestination, qu'ils sachent d'avance que cette excuse n'est pas valable auprès d'Allah Azza wa Jalla, car il n'y a plus d'excuse. Aucune excuse n'est valable après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Il n'y a donc pas d'excuse après qu'Allah Azza wa Jalla nous ait ordonné et interdit, mais ils doivent en vouloir à eux-mêmes, car ce sont eux, comme on l'a vu,
qui ont fait l'erreur et ce sont eux qui ont voulu commettre ces péchés et ils avaient le choix de les commettre comme ils avaient le choix de s'en abstenir. ثم قال المؤلف ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الشيخ الفوزان وهذا أيضا من الإيضاح والبيان فنحن نعلم أن الله لا يأمر ولا ينهى إلا من يقدر على الفعل والترك هذا هو الذي يوجه إليه الأمر والنهي وهو الذي عنده القدرة والاستطاعة أما الصغير الذي لم يبلغ والمجنون الذي لا يعقل والمكره الذي ليس له اختيار فهؤلاء مرفوع عنهم القلم ولا يخاطبون بشيء لأنهم غير قادرين ولا مستطيعين فالله رفع عنهم التكليف والمؤاخذة وإنما يكلف العاقل المستطيع المختار. Puis l'imam Ibn Qudama rahimahullah a dit et nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a ordonné et interdit que celui qui a la possibilité et a la capacité de faire et de délaisser, de faire ce qui lui a été ordonné et de délaisser ce qui lui a été interdit. Et il n'a forcé personne à la désobéissance, ni n'a obligé quiconque à délaisser une obligation. Et Cheikh Al-Fawzan dit, et cela également est une explication claire, à savoir que nous savons tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'ordonne pas et n'interdit pas sauf à celui qui est capable de faire ou de délaisser. C'est à lui que s'adresse l'obligation et l'interdiction. Quant à celui, c'est-à-dire à celui qui a la possibilité. Quant à l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, quant au fou qui a perdu la raison, quant à celui qui est contraint et qui n'a pas de choix, tout ceci, ou toutes ces personnes, la plume est levée les concernant, et ils ne répondront d'aucun acte, car ils ne pouvaient pas et n'avaient pas la possibilité. Allah Azza wa Jal a enlevé ou ne les considère pas comme responsables. Mais celui qui est responsable, c'est celui qui a la raison, celui qui a la capacité et celui qui a le choix. Qui a la raison, c'est-à-dire qui n'est pas fou, qui a la capacité, c'est-à-dire qui a atteint l'âge de la puberté, et qui a le choix, c'est-à-dire qui n'est pas contraint. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, sauf celui qui est contraint alors que son cœur est plein de foi. Si on met un revolver sur ta tempe et on te dit tu bois cette bière ou sinon on te tue, est-ce que tu as le choix? Non, tu vas boire cette bière parce que tu ne veux pas mourir. Est-ce que Allah Azza wa Jal va prendre en compte ce péché que tu as fait? Non, car tu fais partie de ceux qui sont contraints, ceux qui n'ont pas le choix de faire ou de ne pas faire. On dit prosterne-toi. Comme certains compagnons à qui on a ordonné d'appeler, d'invoquer les statues en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils l'ont fait, comme le Prophète sallam l'a ordonné à Ja'far ibn Yasar. Le Prophète sallam a autorisé, et c'est là où la parole d'Allah Azza wa Jalla a été révélée, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sauf celui qui est contraint alors que son cœur est plein de foi. Il est contraint de dire une parole de mécréance, mais son cœur est plein de foi. C'est-à-dire que cette parole, il l'a dite sous la contrainte, sans en penser, sans la considérer comme vraie. Sans la considérer comme vraie, comme celui qui a bu cette bière, il l'a bu, non pas en la considérant comme licite, mais comme illicite. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Et Allah Azza wa Jal dit, Allah n'impose pas à une âme au-dessus de sa capacité. أي طاقتها وقدرتها وما خرج عن وسعها وطاقتها فإنها لا تؤاخذ عليه.
Donc Allah Azza wa Jalla n'impose pas une âme au-dessus de sa capacité, au-dessus de sa possibilité. Et ce qui sort de ses possibilités et de ses capacités, eh bien Allah Azza wa Jalla ne la prendra pas en compte sur cela. وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم حسب الاستطاعة والذي لا يستطيعه غير مسؤول عنه العاجز غير مسؤول إذا ترك الشيء عجزا عنه فإنه غير مسؤول عن تركه ولكن إذا تركه وهو مستطيع أن يفعله هذا هو المؤاخذ. Allah Azza wa Jalla a dit également craignez Allah comme vous le pouvez, c'est-à-dire selon vos possibilités. Et celui qui ne peut pas, celui qui n'a pas la possibilité, n'est pas pris en compte sur cela. Celui qui aura des comptes à rendre, c'est celui qui a la possibilité de faire quelque chose, mais qui ne l'a pas fait. Et ici, beaucoup de gens se laissent aller sur ce verset. Fattaqullaha mastata'tum. Et notamment, en ce qui concerne la prière et le travail, beaucoup disent, moi, je prie toutes mes prières le soir en rentrant à la maison. Je fais Subh, Dhuhr et jusqu'à l'Aïcha. Pourquoi après je travaille, je ne peux pas faire la prière au travail. Fattaqullaha mastata'tum. Et Allah Azza wa Jalla nous dit de craindre Allah comme on le peut. Mais, est-ce que réellement tu ne peux pas prier dans ton travail? Est-ce que, si tu mourrais demain, tu aurais la conscience tranquille devant Allah Azza wa Jalla s'il te poserait la question, est-ce que, pourquoi réunissais-tu la prière ou toutes les prières le soir? Serais-tu tranquille et répondrais-tu en toute sérénité et en toute tranquillité? Je ne pense pas que ce soit le cas. Et beaucoup négligent cela et oublient la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la terre, c'est-à-dire dans sa totalité, est faite pour moi comme un moyen de purification et un lieu de prière. Sauf les endroits, bien sûr, qui ont été rapportés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels il est interdit de prier, comme les endroits où les chameaux stationnent, comme les cimetières, et comme les hammams, les salles de bain, les toilettes, etc. Mais en dehors de tous ces endroits, il est autorisé de prier. Donc celui qui travaille, est-ce qu'il a fait tout son possible? Est-ce qu'il est parti dans tous les coins, les recoins de son endroit de travail? Et s'il n'a pas trouvé au sein de son lieu de travail, est-ce qu'il a essayé de voir à l'extérieur s'il n'y avait pas des endroits où il pouvait prier? Est-ce qu'il a vraiment fait tout son possible? Là est la question. Et même s'il le faisait d'abord, il ne trouvait pas, il changeait de travail. Non, à kulli hal. طيب. وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. Et Allah Azza wa Jalla dit, et ce jour, chaque âme sera récompensée selon ce qu'elle a accompli, point d'injustice aujourd'hui. قال الشيخ الفوزان اليوم يعني يوم القيامة تجزى كل نفس بما كسبت فأسند كسبها إليها وعلق الجزاء به فدل على أنها لا تؤاخذ بكسب غيرها ولا فعل غيرها ولا ما فعلته وهي غير قاصدة له أو جاهلة به أو غير قادرة على تركه لا تؤاخذ على ذلك وإنما تؤاخذ على ما كسبت بفعلها واختيارها وإرادتها وإقدامها لا ظلم اليوم لأنه لو آخذهم على غير كسبهم لكان ظالما لهم تعالى عن ذلك علوا كبيرا. Donc aujourd'hui, chaque âme sera récompensée selon ce qu'elle a accompli. Point d'injustice aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire le jour du jugement. Aujourd'hui, chaque âme sera rétribuée et sera récompensée selon ce qu'elle a accompli. Donc Allah Azza wa Jal a dit que les actes ont été accomplis par qui? Par l'âme. Chaque âme sera récompensée sur ce qu'elle aura accompli avec un E à la fin. Donc qui a accompli? L'âme. C'est l'âme. Donc c'est elle qui est responsable de ses actes. Et Allah Azza wa Jal a dit tujza, elle sera récompensée. Qui récompensera? C'est Allah Azza wa Jal. Donc celui qui récompense c'est Allah Azza wa Jal, et celui qui répondra de l'acte ce sera
l'âme elle-même, c'est-à-dire la personne elle-même. Cela prouve que Allah Azza wa Jal ne la réprimandera pas si cet acte a été fait par autre que cette âme. Ou si cette âme a fait quelque chose sans le vouloir. Ou si cette âme a fait quelque chose sans savoir que cette chose était interdite. Ou bien, Allah Azza wa Jal ne prendra pas en compte également cette âme si elle a fait quelque chose qu'elle ne pouvait pas éviter. Allah Azza wa Jal ne prendra pas en compte tout cela, mais il la réprimandera sur ce qu'elle a fait de sa propre volonté, de son propre libre choix. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, à la fin de ce verset, la dhulma al-yawm, point d'injustice aujourd'hui, car si Allah Azza wa Jal réprimandait les gens sur ce qu'ils n'ont pas fait, ou sur ce qu'ils ont fait involontairement, Allah Azza wa Jal aurait été injuste envers eux, et Allah Azza wa Jal est exempté de toute injustice, subhanahu wa ta'ala. La dhulma al-yawm, wa huwa an yu'akhad أو يعاقب بغير جريمة وبغير فعل هذا ظلم والله جل وعلا لا يعاقب المؤمنين ولا ينعم الكافرين هذا ظلم أي وضع للشيء في غير موضعه وإنما الثواب والعقاب والجنة والنار يتعلقان بالكفر والإيمان والطاعة والمعصية فهي متعلقات بأفعال العباد التي يفعلونها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم هذا هو الذي يؤاخذون عليه وهذا هو العدل. Point d'injustice aujourd'hui, à savoir qu'Allah Azza wa Jal ne punit pas un mal que la personne n'a pas fait. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal ne punira pas les croyants et ne comblera pas de bienfaits les non-musulmans, car s'il avait fait cela, cela aurait été une injustice. Le fait de mettre une chose non à sa place, le fait de châtier les croyants et d'accorder les délices aux non-musulmans, cela aurait été une injustice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la récompense et le châtiment, le paradis et l'enfer sont liés à la mécréance et à la croyance. Ils sont liés à l'obéissance et à la désobéissance. Ils sont donc liés aux actes des serviteurs qu'ils font de leur propre choix, de leur propre volonté en le voulant. Et ceci est la justice elle-même. أما أن يؤاخذ الإنسان على شيء لم يفعله أو على شيء فعله بغير اختياره أو بغير علمه أو فعله مخطئا فإن هذا هو الظلم الذي تنزه الله عنه وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. فتح الله لهم باب التوبة وباب المغفرة لم يقنطهم بل فتح لهم باب التوبة وباب الرجاء مع خطئهم وتعمدهم للمخالفة لم يقنطهم من رحمته بل فتح لهم باب الرجاء وباب التوبة والمغفرة وكان الله غفورا رحيما لمن تاب وآمن واستغفر ربه. Quant au fait de réprimander les gens sur ce qu'ils n'ont pas fait ou sur ce qu'ils ont fait sans le vouloir, cela est l'injustice dont Allah Azza wa Jal est exempt lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, et il n'y a point de mal sur les choses sur lesquelles vous vous êtes trompés وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, mais il vous réprimandera sur ce que vous avez fait en état de conscience, c'est-à-dire en le voulant. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, et Allah est le pardonneur et le tout miséricordieux. Allah Azza wa Jalla a donc ouvert la porte du repentir et la porte du pardon et ne les a pas privés,
ne les a pas privés, il leur a ouvert la porte du paradis, la porte du pardon, la porte de l'espérance, malgré qu'ils aient fait une erreur et qu'ils l'aient fait volontairement. Car Allah Azza wa Jalla dit وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, mais ce que vos âmes ont fait en le voulant. Malgré cela, Allah Azza wa Jalla n'a pas coupé l'espérance, mais il a ouvert la porte de son repentir et de sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب. لا شك أن هذه الآيات وهذه النصوص تدل على أن للعبد فعلا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهذا هو العدل، أي وضع شيء في موضعه اللائق به، وهو معاقبة المسيء وإثابة المحسن، هذا هو العدل. أما العكس فإنه ظلم ووضع لشيء في غير موضعه يتنزه الله عنه. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا سوء ظن بالله في أنه يظلم عباده فيعاقب المحسن ويثيب المسيء. Puis l'auteur a dit, à l'imam Ibn Qudama, ceci est donc une preuve que les serviteurs ont des actes et qu'ils seront récompensés par ces actes pieux. Ils seront récompensés par un bien et ils seront châtiés pour les mauvaises actions qu'ils font. Puis Cheikh Fawzan dit, il n'y a pas de doute que tous ces versets et tous ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam prouvent que le serviteur fait des actes et il sera récompensé selon la nature de ses actes. Si c'était des bons actes, alors il aura le paradis, et si ce sont des mauvais actes, alors il aura le châtiment, et ceci est la justice. Et ceci est la vraie justice, à savoir de mettre chaque chose à sa place, de châtier le pécheur et de récompenser l'adorateur. Et quand au contraire c'est l'injustice elle-même, le fait de mettre une chose et de ne pas la mettre à sa place, et Allah Azza wa Jalla a dit dans ces mains de versets, allons-nous considérer les musulmans comme les agresseurs? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Puis il dit subhanahu wa ta'ala dans surat Sad, le verset 28, أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Devons-nous ou allons-nous mettre allons-nous mettre ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres sur le même piédestal que ceux qui sèment la turpitude sur terre, ou allons-nous faire en sorte que les croyants ou les pieux soient égaux aux pervers? Puis il dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-Jathiyah, le verset 21, Am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'at, ceux qui commettent des péchés, pensent-ils que nous allons les mettre au même niveau que ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, sawa'un mahyahum wa mamatuhum, et ceci durant leur vivant comme pendant leur mort? Sa'a ma yahkumun, quel mauvais jugement. C'est donc un mal de penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala offenserait ses serviteurs en châtiant celui qui a commis de bonnes œuvres et en récompensant celui qui a commis de mauvaises œuvres. Pour cela qu'il faut placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et comme je l'ai dit, celui qui a du mal à comprendre le sujet de la prédestination, qu'il comprenne au moins une chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fonce pas ses serviteurs. Ne crois pas que tu es une plume qui suit le mouvement ou qui va à droite à gauche selon le vent
ne crois pas que tu es téléguidé, ne crois pas que tu es sur terre et que tu dois faire ce qui t'a été prédestiné, et que si tu vas en enfer, c'est que tu as été voué à l'enfer depuis le début, et que tu n'as pas eu de choix, et que tu as été contraint à aller en enfer. Ne pense pas tout cela. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'offense pas ses serviteurs. Que si Allah azza wa jal te châtie, c'est parce que tu mérites le châtiment. C'est parce que tu as commis des péchés en voulant les commettre, en ayant le libre choix, en ayant le libre arbitre. Tu avais la possibilité de délaisser ce péché, mais tu l'as commis, donc tu mérites le châtiment, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne et te fasse entrer dans sa miséricorde. Et ceci sera une faveur d'Allah azza wa jal vis-à-vis de toi, mais s'il te châtiait, ce châtiment serait ce qu'il y a de plus juste. وهو واقع بقضاء الله وقدره فهي أفعالهم وحسناتهم وسيئاتهم وهي واقعة بقضاء الله وقدره لا شك لا يخرج عن قضاء الله وقدره أي شيء داخل في قضاء الله وقدره لكن ليس لنا حجة في أن نبرر أخطأنا وجرائمنا بأنها بقضاء الله بأنها بقضاء وقدر هي بقضاء وقدر لكن أنت لك اختيار ولك مشيئة ولك قدرة فأنت مسؤول عن ذلك ولا تسأل عن قضاء الله وقدره والله لا يعاقب ولا تسأل عن قضاء الله وقدره والله لا يعاقب أحدا على القضاء والقدر وإنما يعاقبه على أفعاله هو تصرفاته هو ما يعاقبه على أنه قضى وقدر عليه أن يعمل كذا وكذا على هذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب وإنما يتعلق الثواب والعقاب بالأفعال العباد وتصرفاتهم وتصرفات العباد التي صدرت عنهم باختيارهم وإرادتهم وعلمهم وتعمدهم. Et l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah conclut ce chapitre de la prédestination en disant وَهُوَ وَاقِعٌ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ, et il a lieu, c'est-à-dire que tout ce que tu fais comme bien et mal a lieu